après avoir enseigné nos deux actifs financiers, nous allons enseigner un crédit, notamment un crédit lié à ce bien acheté en 2010 dans le cadre de la loi Cellier. Donc je clique ici, en face de la rubrique concernée. Donc là, c'est un formulaire assez dense. On va pouvoir un petit peu le simplifier parce que, comme on a déjà saisi le bien financé, on peut directement le raccorder, ce qui nous évite d'avoir besoin de nommer le crédit. Il sera d'office. Donc on rappelle la date d'acquisition, la somme empruntée à l'époque, qui était la totalité, la durée, c'était du 20 ans, c'était à 3,80. La mensualité que ça représente, c'était autour de 1800 euros. Et effectivement, quand on valide, on voit que le logiciel a estimé un montant de capital restant dû à ce jour. Alors ça, on peut tout à fait le corriger. En l'occurrence, le calcul était juste. Donc on va le laisser tel qu'il était. Ensuite, on passe aux assurances associées, décès, invalidité, perte d'emploi pour monsieur, décès, invalidité, perte d'emploi pour madame, qui ne travaillait déjà pas, elle avait jugé utile de s'assurer. Donc on vérifie un petit peu ces données, et on enregistre. Donc alors plusieurs choses là. On voit déjà que le logiciel somme l'ensemble, d'accord? Donc il somme les biens immobiliers, les actifs financiers, donc 1,6 million plus 130, ça fait un bien 1,730 million d'actifs bruts. En revanche, il retranche bien entendu la somme restante due, qui est de 237 000 euros, et on arrive à une sorte d'actif net qui avoisine avec le 1,5 million aujourd'hui. Je vais revenir sur le crédit pour vous montrer quelque chose. Donc là, tout à l'heure, on a validé qu'on était d'accord avec ce calcul de 237 000 euros de capital restant dû. Pour autant, les personnes peuvent avoir envie de modifier les conditions de leur crédit et par exemple de le renégocier, ce qui est quand même assez fréquent. Donc on peut très bien changer les conditions financières du crédit, par exemple passer à 2,50. Voilà. Et on s'aperçoit qu'en fait, ça ne change pas le capital restant dû. Pourquoi? Parce que, tout simplement, tout à l'heure, on en était d'accord. Donc, on prend en compte les nouvelles conditions financières du crédit, à 2,5 de taux d'intérêt, des mensualités légèrement amoindries, et bien entendu, ça sera pris en compte ensuite sur sur l'estimation du capital restant dû au fil de l'eau. Ça va bien entendu modifier le rythme de remboursement du capital. Voilà. Mais pour l'heure, ça ne change rien. Tout à l'heure, on était d'accord avec ces 237 000 euros. Le jour où vous renégociez votre crédit, votre capital restant dû ne change pas du jour au lendemain. Ça se fait avec le temps, et c'est exactement comme ça que c'est traité ici. Donc on valide les nouvelles conditions financières ici. Et c'est fini. Pour cette partie liée au bien, on va voir dans la prochaine vidéo toute la partie liée aux revenus et charges.